Bonjour, bienvenue dans cette parenthèse Slow Life. Avec moi, prenez quelques minutes pour ralentir le rythme. Pas comme un exercice à réussir. Plutôt comme une petite histoire à écouter, tranquillement. Aujourd'hui, nous partons d'une situation simple, retrouver une confiance tranquille quand tout n'est pas encore clair. Je m'assois ici, dans ce coin de la maison où la lumière entre en oblique l'après-midi. Pas de bruit, juste le tic-tac de l'horloge que j'ai posée là il y a des années, sans raison précise, juste pour compter les heures sans pression. Les rayons du soleil effleurent le parquet, dessinent des lames dorées entre les meubles. Je pose mon livre, referme les pages sans marque-page, comme si je voulais garder cette page en mémoire sans la figer. Dehors, un merle siffle, 3 notes claires qui se répètent, puis s'envolent vers le cerisier du jardin. Je n'ai pas besoin de savoir où il va. L'important, c'est cette trêve, cette impression que le temps a ralenti sans que je l'ai forcé. Ce matin, j'ai arrosé les pots de basilic sur le rebord de la fenêtre. L'eau coulait lentement du petit arrosoir en métal, chaque goutte tombait dans la terre avec une douceur qui m'a apaisé sans que je sache pourquoi. Peut-être parce que ces gestes-là, nourrir quelque chose qui pousse, c'est une façon de se raccrocher à l'idée que certaines choses, même petites, continuent d'exister sans qu'on ait à tout comprendre. Il pleut ce soir. Une pluie fine qui tambourine sur les tuiles, plus fort que la veille, plus doux que l'orage. Je regarde les flaques se former sur le chemin de gravier, reflétant le ciel laiteux. Parfois, je me surprends à compter les gouttes qui glissent le long des vitres, comme si chaque compte était une respiration. Ce n'est pas une fuite, c'est une présence. Un peu plus tôt, j'ai étendu le linge. Les draps blancs ont séché en 1 heure, gonflés par le vent qui arrivait des collines. En les pliant, j'ai senti l'odeur de l'herbe coupée et de la terre humide. Des détails qui n'ont rien d'exceptionnel, et c'est justement pour ça qu'ils me parlent. Ils ne demandent rien. Ils sont là, simplement, comme cette confiance tranquille que je cherche parfois à retrouver. Elle ne vient pas d'un livre, d'une phrase entendue ou d'un conseil entendu à la radio. Elle émerge, comme la lumière du matin perce à travers les volets mal fermés. Elle n'est pas un résultat, pas une destination. C'est un état qui s'installe quand on cesse de vouloir tout contrôler. Ce soir, j'ai allumé une bougie sur la table de la cuisine. Juste une bougie, pas de raison spéciale. La flamme vacille, projetant des ombres mouvantes sur le mur. Je me souviens d'avoir lu quelque part que les bougies, en brûlant, apaisent l'esprit. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce que je sais, c'est que regarder cette petite flamme, c'est comme regarder un point fixe dans un monde qui tourne trop vite. Parfois, il suffit de ça. Juste un point fixe. Pas besoin de méditer, pas besoin de chercher des réponses. Juste observer. Ce matin, en allant chercher le courrier, j'ai remarqué une pâquerette qui poussait entre 2 dalles du chemin. Une seule. Pas un champ, pas un pré, juste cette petite fleur courageuse qui avait percé le bitume. Je me suis accroupi pour la regarder de plus près. Ses pétales blancs étaient légèrement rosés à la base, et le centre jaune semblait pulser comme un petit soleil. Je n'ai rien fait. Je ne l'ai pas arraché. Je l'ai juste laissé là. Comme si, en la voyant, j'avais compris quelque chose sans avoir besoin de mots. Ce n'est pas une révélation. Ce n'est pas une épiphanie. C'est juste une fleur. Mais elle m'a rappelé que la confiance tranquille, parfois, se niche dans ces petits riens. Dans l'eau qui coule, dans la pluie qui tombe, dans une flamme qui danse, dans une fleur qui pousse. Pas besoin de tout comprendre. Pas besoin de tout maîtriser. Juste être là, présent à ces instants qui passent, sans les forcer. Ce soir, je me couche avec cette impression que tout n'est pas encore clair, et que c'est très bien comme ça. Parce que la clarté viendra, ou pas. Mais en attendant, il y a cette paix, cette douceur des choses qui continuent d'exister sans qu'on ait à leur demander quoi que ce soit. Et ça suffit.
Ça suffit largement.